Bonjour, mesdames, messieurs. Simon Brière, stratège de marché principal d'RGO Canada. On est le mercredi 16 avril. Ma foi, c'est la semaine sainte. On va voir, je vais y arriver, mon petit gars. Ok, je m'en disais l'action de grâce, pas ça pantoute, c'est Pâques, hein? On se trompe. Donc, revue des marchés un peu, je regarde le S&P 500, les indices boursiers. Je commence souvent par là parce que ça fait souvent le résumé de ce qui se passe. Ça devient un baromètre économique assez important. Donc, on a vu la baisse des indices, l'accélération. On remonte un peu. Évidemment, vous comprendrez que tout ça est relié à la situation tarifaire. On met des tarifs, on les enlève. Donc, cette incertitude. On a un rebond ici, mais on a de la misère à progresser. Pourquoi? Parce que les tarifs sont encore là. Il y a encore de l'incertitude. Et on se demande si les entreprises vont être profitables. Est-ce qu'ils vont faire du cash? Et oui, ben, peut-être ça va remonter. Sinon, ben, ah. Donc voilà la situation, on est à ce niveau-là. Par contre, au niveau du dollar américain, on a une grande perte de confiance envers le dollar américain. Et ça, c'est un peu inhabituel là, à court terme depuis le mois de février. On a le dollar américain qui ne fait que chuter à travers ce qu'on appelle l'indice du dollar américain, qui comprend évidemment beaucoup d'euros, mais d'autres devises. Et voilà justement le 7 euros. Donc on vend le dollar américain, on s'achète une devise étrangère. Dans ce cas-ci, ça sera de l'euro. Et on voit que l'euro est rendu à 1,13. C'est des valeurs qu'on n'avait pas connues depuis un certain temps. On était presque à parité. Euh, avec le dollar américain. Donc, on voit que la baisse du US est contrecarrée avec la hausse d'un paquet d'autres devises. Le dollar canadien n'y échappe pas. On est à 71, 72. Des niveaux qu'on n'avait peut-être pas nécessairement prévus à court moyen terme. Là. Je pense que c'est vraiment là, la baisse du dollar américain qui est surprenante. Parce que quand je mets ça, les deux dans le même axe, l'euro et le dollar canadien, on se rend compte que c'est vraiment l'euro qui est le plus fort actuellement et non le dollar canadien. On prend un petit coup, nous autres aussi, mais on voit que la grande puissance des devises étrangères vient de l'euro. La valeur refuge, si on veut, de moins en moins les États-Unis et de plus en plus l'euro. Pendant combien de temps? Est-ce que c'est temporaire? Encore là, c'est des grandes questions. Mais force de constater que si le dollar américain n'est plus une valeur refuge, qu'est-ce qui va l'être à la place? C'est l'or, le gold. I love gold! Et on voit ça ici, 3 300 $ l'once. Donc, on était à 3 000 il y a à peu près une semaine. On est rendu à 3 300 quelques. C'est ahurissant et même sur un horizon à assez long terme, là, on voit là, ces grandes poussées des valeurs de l'or actuellement. Aujourd'hui, il va y avoir la Banque du Canada qui va remettre son rapport sur la politique monétaire. Ça, c'est très important. Ça m'intéresse quasiment plus de lire ce document-là que simplement l'annonce sur les taux qu'il y a une chance que ça baisse de 25 points de base. On est à 2,75. On irait peut-être à 2,5. Les chances sont relativement faibles. Je parle d'à peu près une chance sur trois environ actuellement. Puis je suis de ce camp-là, qu'il n'y aura pas de baisse de taux d'intérêt. En tout cas, on spécule, hein, on s'amuse à jouer, à faire des prédictions. L'inflation, la situation tarifaire, et le fait que la Banque du Canada a aussi baissé les taux d'intérêt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois de suite avec des baisses de 50 points de base même à l'automne. Donc, je pense qu'on a la flexibilité d'attendre de voir qu'est-ce qui va se passer avec la situation tarifaire. Est-ce que ça va une augmentation de l'inflation, une augmentation des taux de chômage? Donc, je pense qu'on a la flexibilité de se permettre d'attendre, de voir qu'est-ce qu'il y en est au niveau des indicateurs économiques de croissance, de chômage et d'inflation. Et on va pouvoir se lire ça. C'est ce matin là, que ça va être publié. Donc, au niveau de l'USDA, je regardais le rapport mensuel offre-demande, supply and demand, semaine dernière. Pas énormément de changements quand même. Il y a moins de stock de maïs. On passe de 1,5 à 1,4 milliard et il y a aussi un peu moins de stock de soya. Donc, généralement, ces rapports-là ont été positifs pour les prix. Si on veut, là, si on a plus de rareté, on devrait avoir un prix qui se maintient. Au niveau de l'Amérique du Sud, là, j'ai pas senti de grande variation. Toujours d'une récolte record de soya au Brésil. Ça va somme toute bien aussi dans le maïs. Même chose pour l'Argentine. Et donc, les variations de prix, on a eu ce rebond
recevons-le, on est à peu près ici. Donc, on voit que c'est quand même cohérent. Il y a moins de stock qu'on pensait en avoir à l'automne, donc le prix est plus élevé. Et pour le soya, ben, il y en a tellement en Amérique du Sud qu'on a de la misère à redécoller. Donc, on a encore là un marché qui est assez cohérent. Il y a un petit peu moins de maïs, il y a encore du soya, donc les références de prix sont assez bonnes. Et pour le blé, ben, on a des grands mouvements de côté, là, à enlever cette peut-être, je dirais pas que c'est une aberration, là, mais on a généralement un prix de blé qui est plutôt stable, un peu faible évidemment, là, mais plutôt stable. On a commencé à semer le maïs aux États-Unis. C'est un départ très, très normal, là. Les grosses semaines de semis, là, c'est vraiment là, les grosses semaines du mois de mai où on part du quart au trois quarts en l'espace de trois, quatre semaines. Donc, c'est encore loin devant nous, disons, mais c'est commencé dans le sud des États-Unis. Le blé est en train de sortir de dormance. On regarde sa qualité du blé qui est pas la meilleure. 47 de bonne ou d'excellente qualité. Ça a baissé de 1 C'est 55 l'année dernière. C'est pas idéal, c'est pas. J'ai vu pire, mais c'est pas un départ canon. Les cartes de sécheresse qu'on a en date du 8 avril montrent quand même des zones de sécheresse ici dans le sud des États-Unis. Ben, c'est désertique, on s'en fout un peu, mais dans le Midwest, c'est un peu plus sec qu'à l'habitude. Sauf que dans les prévisions météo, on devrait avoir de la pluie qui viendrait possiblement là, aider tout ça. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous dis bonne journée. Salut.